Bonjour, je m'appelle Titran, je suis épidémiologiste à l'Hôtel-Dieu et je suis co-investigateur de l'étude COMPARE. Donc COMPARE est un grand projet de recherche qui sert d'une part à mieux connaître l'évolution des maladies chroniques dans le temps, en particulier l'évolution des symptômes, l'évolution des traitements, l'évolution des prises en charge dans le temps. Et ensuite, c'est aussi une plateforme qui permet à n'importe quelle équipe de recherche publique, institutionnelle, hospitalière, universitaire, de poser des questions dans COMPARE en bénéficiant des patients qui se sont déjà inscrits, en bénéficiant des données qui ont déjà été collectées. Quand vous participez à COMPARE, vous répondez en fait à deux types de questionnaires différents. Vous répondez à des questionnaires généraux qui sont adressés à tous les patients qui concernent des problèmes généraux, par exemple le fardeau du traitement, l'observance, la qualité de vie, les symptômes que vous avez au cours du temps. Et puis vous répondez aussi à des questionnaires spécifiques pour répondre à des questions de recherche, par exemple des questionnaires sur le diabète, sur l'endométriose, sur la lombalgie chronique, etc. Et donc comment sont utilisées ces données? Les données dont on parle sont utilisées principalement par des chercheurs externes à COMPARE qui vont prendre juste les données dont ils ont besoin à chaque fois, provenant à la fois des questionnaires généraux et des questionnaires spécifiques pour répondre à des questions de recherche précises. Après avoir répondu à un questionnaire dans COMPARE, vous retrouvez la trace de celui-ci dans votre espace personnel, dans la rubrique questionnaire. Vous avez l'ensemble des questionnaires auxquels vous avez répondu et l'ensemble de vos réponses. Par ailleurs, depuis peu, dans un certain nombre de questionnaires, vous avez accès à la fin du questionnaire aux réponses agrégées de l'ensemble des participants dans COMPARE. COMPARE a le but de s'intéresser à l'ensemble des maladies chroniques. Aujourd'hui, il y a plus de 200 maladies représentées dans COMPARE. L'idée est de lancer des recherches sur l'ensemble de ces maladies au cours du temps. Aujourd'hui, nous avons des recherches spécifiques sur 10 maladies chroniques dans COMPARE, la lombalgie chronique, l'asthme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'endométriose et bien d'autres. L'idée est de continuer à lancer des recherches spécifiques sur des maladies et à continuer à lancer des questionnaires spécifiques sur des maladies. Par exemple, début 2020, nous avons débuté de nouvelles cohortes sur des maladies cardiaques rares et sur les maladies rhumatologiques de manière générale. Par ailleurs, en plus des questionnaires spécifiques aux maladies, dans COMPARE, il y a des questionnaires généraux s'adressant à tous les patients qui ont une maladie chronique, qui traitent de problèmes communs à tous, l'observance, la qualité de vie, le fardeau du traitement. Il est extrêmement important que vous répondiez à ces questions, car les réponses à ces questionnaires généraux complètent celles des questionnaires spécifiques. Comme tout projet de recherche, les données dans COMPARE doivent être conservées à un certain temps. Dans COMPARE, c'est 20 ans, car c'est une cohorte dans le temps, dont l'idée est de suivre pendant au moins 10 ans l'évolution des maladies et des symptômes des patients. Aujourd'hui, plus de 120 chercheurs utilisent des données de COMPARE et réalisent des projets de recherche dans COMPARE. Lorsqu'une équipe de recherche veut réaliser un projet dans COMPARE, elle définit avant le début de cette recherche la question à laquelle elle veut répondre, les données dont elle a besoin pour répondre et comment seront analysées ces données. Aujourd'hui, quand une équipe de recherche réalise un projet dans COMPARE, elle définit avant le début de la recherche l'objectif de cette recherche, les données qui ont besoin d'être collectées et comment seront analysées ces données. Chaque recherche collecte donc des données différentes et les analyse de manière différente. Je vous donne deux exemples. Le premier concerne une recherche qui a été publiée, qui concerne la question si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour changer votre prise en charge? L'analyse a été réalisée manuellement par des patients et des chercheurs qui ont lu l'ensemble des réponses aux participants pour extraire les idées des patients pour améliorer leur prise en charge. Un autre exemple, dans la cohorte maladie de Verneuil, les questionnaires des patients sont analysés de manière statistique afin de décrire la population ayant une maladie de Verneuil en France. Lorsque des chercheurs réalisent une étude dans COMPARE, ils s'engagent à diffuser les résultats à l'ensemble des participants faisant partie de COMPARE et en particulier à ceux ayant participé à la recherche. L'ensemble des publications et des résultats de la recherche de COMPARE sont disponibles sur le site public de COMPARE. Il y a deux manières d'avoir un aperçu des données dans COMPARE. Tout d'abord, évidemment, les résultats des recherches. Ensuite, sur certains questionnaires, et nous avons l'intention de généraliser cela en 2020, vous avez à la fin du questionnaire une section résultats comportant une présentation agrégée de l'ensemble des réponses des participants à COMPARE. COMPARE est un projet de recherche publique financé uniquement par des fonds publics. Le développement initial de la plateforme a été réalisé par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et l'Université Paris-Descartes. Les projets nichés dans COMPARE sont financés principalement par des appels à projets, par exemple du ministère de la Santé, de grandes fondations, d'associations de patients. Par ailleurs, certaines associations ont fait des dons à COMPARE.
Il est possible de faire un don pour la recherche destinée à Compare via la Fondation de la recherche pour la PHP. Compare ne reçoit aucun financement de l'industrie pharmaceutique, aucune donnée n'est vendue ou cédée à l'industrie pharmaceutique. Compare est avant tout un projet de recherche. Notre métier est de produire des données destinées à d'autres, par exemple des médecins ou des décideurs. Ceux-ci vont utiliser ces informations pour transformer la prise en charge des patients. Comment les résultats de Compare sont-ils transmis à ces personnes? Deux manières. Premièrement, via la diffusion de résultats au grand public, par exemple via les médias, via les journaux, via la télévision, et ensuite via des communications spécialisées, par exemple les publications scientifiques. Les résultats de l'étude Compare Baguette Magique, visant à identifier les propositions des patients pour améliorer leur prise en charge, a été repéré par le ministère de la Santé lorsqu'il travaillait sur le plan Ma Santé 2022 pour éclairer leurs décisions. Nous travaillons à la diffusion des résultats auprès des médecins, en particulier les médecins généralistes, via l'assistance publique et le réseau des médecins associés à l'assistance publique, et également via des partenaires universitaires, par exemple des départements de médecine générale universitaire. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 000 patients inscrits dans Compare. Cela peut sembler beaucoup, et c'est à la fois peu, car Compare regroupe des patients de nombreuses maladies chroniques, plus de 200, et donc le nombre de patients par maladie peut des fois être relativement limité. C'est pour ça qu'on a encore besoin de vous pour participer à Compare, pour inciter vos proches à participer à Compare, afin de pouvoir accélérer la recherche sur les maladies chroniques.